Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dans ce magnifique décor de Noël, pour vous parler de quelque chose qui me concerne et qui concerne beaucoup d'entre nous, je pense, durant la période de Noël, puisque pour moi, qui dit période de Noël, dit période de partiel. Voilà. J'ai eu envie de donner des conseils pour aider les gens à réviser, à se motiver pour réviser, surtout pendant la période des fêtes. Il faut savoir que je suis en 3e année de fac, ça fait à peu près 4 ans que je révise comme ça, donc j'avais aussi révisé comme ça pour mon bac. C'est une méthode qui pour moi fonctionne beaucoup, c'est une méthode de révision globale, donc c'est pour aller vite, surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, donc pour la période de partiel c'est très efficace. Je pense que ma méthode elle servira plus pour des personnes qui travaillent dans des méthodes, des filières où on peut réviser globalement, mais après tout conseil est bon à prendre. Si vous avez besoin de réviser et vous avez des difficultés, cette vidéo peut quand même vous aider. Du coup j'ai fait une petite liste avec toutes les choses dont je voulais aborder, donc c'est pour ça que je regarde vers le bas, et si ça vous intéresse, on continue à regarder. Quand on veut réviser, on va commencer par faire des fiches. Mais quand est-ce qu'il faut les faire? Il faut les avoir fait avant les examens, avant la semaine de révision plutôt, parce que c'est beaucoup plus rapide après pour travailler dessus. Je fais mes fiches de révision juste avant de faire un devoir maison. C'est-à-dire que en fac de lettres, on a à peu près, on va dire, un devoir maison semaine durant la fin du semestre. Et du coup à chaque fois que je vais faire un devoir maison, je vais mettre une semaine sur chaque devoir maison. Et je vais du coup faire mes fiches avant. Cette technique là, elle est un peu trop tard pour vous maintenant, puisque moi en ce moment c'est ma semaine de révision, donc peut-être que pour vous aussi. Mais il y a toujours les partiels de 2e semestre, donc ça pourra quand même vous aider. La chose très importante que je fais et qui fonctionne vraiment bien, c'est de ne pas faire ces fiches sur des fiches Bristol. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça, mais je trouve que c'est pas efficace par des fiches qu'on perd. Et je trouve que visuellement ça éparpille d'avoir toutes ces fiches. Moi ce que je fais c'est que j'écris tous mes cours au propre et donc condensé etc. dans un petit cahier. Le fait d'avoir ce carnet, ça regroupe toutes les informations à l'intérieur. Au niveau de la perception, en fait ça va être, tout de suite on va le voir comme globalement, c'est à dire que quand on va apprendre une matière, finalement la matière suivante elle va être émise juste après. Et du coup en fait on va réviser un peu tout ensemble, et du coup c'est bien parce que souvent les connaissances elles se corrèlent. Et ça vous permet finalement de rendre vos connaissances beaucoup plus efficaces parce que vous les arrêtez pas à la matière, mais vous les englobez dans la filière générale. C'est pour ça que j'ai dit que ma méthode elle fonctionne mieux pour des personnes qui n'appliquent pas des formules. Ça va pas fonctionner parce que vous avez juste à appliquer des méthodes et à faire des exercices, alors que quand on est dans des matières histoire par exemple, le fait d'apprendre une information sur une période, ça peut très bien vous aider dans votre réflexion pour une autre période. Et donc c'est en ça que le carnet fonctionne extrêmement bien. Ensuite bien évidemment, quand vous faites vos fiches, enfin en tout cas votre cahier du coup de révision, n'hésitez pas à faire un code couleur, à faire en sorte que les choses soient le plus propre possible et à condenser au maximum. N'hésitez pas aussi à faire des choses extrêmement aérées, donc tout le temps sauter des lignes entre chaque idée. En fait toute cette méthode finalement c'est le fait de me faire en sorte que votre œil il soit acclimaté à l'information et que ça rentre beaucoup plus vite dans le cerveau. En littérature on a beaucoup de livres et beaucoup de polycopiés, notamment pour les cours magistraux. Donc ce que je fais c'est qu'en plus de ce carnet, je vais avoir un lutin. Donc un lutin c'est finalement comme une espèce de cahier mais avec des pochettes plastiques, dans lequel je vais ranger tous les polycopiés. Pareil, je mets tout ensemble pour que ça fasse une méthode globale et que je puisse un peu tout lire ensemble. Si vous avez des PDF et que vous travaillez d'habitude sur l'ordinateur, imprimez-les. Pourquoi? Parce que vous pouvez plus facilement déconcentrer en travaillant sur l'ordinateur. Surtout si vous travaillez même sur votre téléphone, c'est beaucoup plus simple de les imprimer. Même les livres que vous utilisez, n'hésitez pas à photocopier les pages du coup finalement qui sont le plus analysables, plus intéressantes à étudier. Parce que certes on peut recopier dans le cahier, mais c'est bien de pouvoir vraiment faire un travail vraiment d'analyse sur la feuille. Et le plus vous travaillez, vous analysez en révisant, plus ça va vous aider. En plus pour les personnes qui passent le bac et qui du coup regardent cette vidéo, vous n'avez pas le droit d'écrire sur vos livres. Du coup c'est quand même bien de faire les choses à côté. Et en plus vous pouvez toujours revoir les choses sur votre lutin. Du coup vous avez quand même accès à ça et vous pouvez écrire, toucher sur les lignes, etc. Comment réviser? Donc ça c'est vraiment la méthode, comme pour moi le plus important, surtout quand on fait des études de littérature ou des études en fait beaucoup basées sur des textes, c'est de d'abord regarder le texte avant de regarder le cours. C'est-à-dire, imaginons qu'on fait un cours sur la littérature du XXe siècle, c'est ce que j'ai fait récemment. La littérature du XXe siècle, on va imaginer évoquer le futurisme avec Marinetti. À ce moment-là, on va pouvoir lire le manifeste du futurisme. C'est plus intéressant en fait de d'abord lire le texte à côté, avec le cours à côté,
et de vous expliquer le cours en lisant le texte. Par exemple, là on peut voir avec cet accord que ça dit ça, c'est intéressant parce que ça prouve ça, etc. Que d'apprendre le texte, comme le cours comme ça, sans avoir un regard sur le texte. Ça va être beaucoup plus parlant de lire de ce dont vous parlez. En plus, ça vous permet d'apprendre de manière beaucoup plus générale. Vous n'allez pas apprendre des mots par cœur, etc. Vous allez juste apprendre en fait finalement par rapport au cours. Oui, alors là, c'est ça par rapport au texte, si je l'analyse comme ça, etc. En plus, ça va vous faire retravailler sur les textes. Donc finalement, ça va vous préparer au travail du commentaire, au travail de la dissertation, etc. Donc c'est 2 ans. Il faut que ça soit un va-et-vient pour que finalement ça soit un échange intellectuel et pas un bourrage de crâne. Ce que je trouve très important, c'est l'idée de la récitation. Chacun a sa façon d'apprendre. Il y en a qui préfèrent écrire, il y en a qui préfèrent faire des dessins, il y en a qui préfèrent parler. Et moi je trouve que réciter c'est très très efficace. Alors moi j'ai pas honte du tout, hein. Je travaille souvent dans des cafés, etc. Et moi je récite, on dirait une folle, mais personnellement ça me pose aucun problème. N'hésitez vraiment pas à réciter, et encore mieux c'est réciter aux autres. Parce que le fait de vouloir expliquer à quelqu'un d'autre, surtout si tu fais pas partie de votre filière, ça va en fait finalement lui le pousser à vous poser des questions parce qu'il comprend pas forcément. Et comme il va vous poser des questions, ça va vous pousser à réexpliquer, et en réexpliquant vous-même vous allez mieux comprendre. Dans ma méthode, ce qui m'importe en fait, c'est que ce ne soit plus juste une information que vous apprenez, que vous finalement vous ingurgitez, c'est que finalement ça fasse office d'un dialogue, d'une réflexion qui soit ancrée en vous, et pas forcément juste j'apprends A plus B égale 2, enfin vous voyez, c'est vraiment plus l'idée de oui je t'en parle et comme ça je peux t'expliquer, et si j'arrive à t'expliquer c'est que j'ai compris. Les matières un peu plus appliquées qui nécessitent des exercices, je pense à l'ancien français ou encore à la grammaire, à la syntaxe, etc. Moi pour ces matières je n'apprends pas le cours, je fais que les exercices, c'est à dire qu'en fait je vais faire des exercices, faire des exercices, faire des exercices, et au bout d'un moment ça va rentrer, et je trouve ça plus efficace pour des méthodes comme ça de faire des exercices plutôt que d'apprendre le cours, parce que finalement quand vous allez être face à votre copie, c'est ça qu'on va vous demander. Ne faites qu'appliquer, n'apprenez pas vraiment les règles. N'hésitez pas à faire un programme et du coup à réviser dans un mouvement rotation, c'est-à-dire vous révisez environ 2 matières par jour. Si vous avez environ 6 ou 7 matières, vous allez rouler et vous allez pouvoir recommencer à faire une boucle. Et après pendant la semaine d'examen, vous révisez chaque matière la veille. Où est-ce qu'on révise? Alors, ça dépend de votre capacité de concentration. Certaines personnes préfèrent travailler chez eux ou en bibliothèque. Ce qui est bien pour travailler à la maison, c'est que tout est accessible, que finalement vous êtes dans le calme, que vous n'êtes pas obligé de vous préparer, vous vous réveillez, vous prenez votre petit déj, vous pouvez travailler tout de suite. Mais c'est vrai que être chez soi ça peut beaucoup déconcentrer, parce que finalement comme tout est accessible, on peut traîner sur l'ordinateur, on peut regarder la télé. Du coup il y a le choix de la bibliothèque. C'est un endroit calme, propice pour le travail puisqu'il y a des espaces de travail. En plus comme vous vous déplacez, vous faites l'acte de vous déplacer pour travailler, ça va vous motiver d'autant plus. Le problème c'est que parfois le calme trop pesant de la bibliothèque ça peut vous stresser, ça peut vous déconcentrer parce qu'il y a un trop gros silence. Ça dépend, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et aussi le problème pour moi ce sont les horaires, parce qu'en dehors de la bibliothèque Georges Pompidou, quelques bibliothèques parisiennes, les horaires elles sont pas terribles. Il y a une troisième alternative que moi personnellement je fais, soit je révise chez moi, soit je révise à la bibliothèque, soit je révise dans les cafés. En fait les horaires sont beaucoup plus longues, ça va ouvrir de 9h jusqu'à parfois 21h, 22h, donc c'est très pratique pour réviser. Et la troisième raison en fait finalement c'est le bruit, parce que dans un café il y a énormément de bruit, mais en fait ce ne sont pas des paroles qui vous sont adressées, finalement c'est un bruit ambiant. Ça va vous mettre dans une atmosphère de travail, parce que ça va vous créer du bruit autour de vous, ce qui va vous occuper la tête, mais ça va vous permettre finalement de pas rester focus sur le silence. Moi, ce qui me motive par rapport à ça aussi, c'est que des fois j'ai l'impression que quand je suis en train de réfléchir à quelque chose, mon cerveau est en train d'avancer, de fonctionner, alors qu'autour de moi, quand je suis dans une bibliothèque, tout est statique, tout est mort, etc. Et j'ai l'impression que ça bloque ma réflexion. Alors que le fait que je sois dans une réflexion, donc dans une logique, et qu'en plus autour de moi il y a du bruit, il y a du mouvement, j'ai l'impression que ça me pousse à travailler plus. Finalement, ce bruit ne vous est pas adressé, vous mettez des bouts de caisse, ça fait vraiment un bruit de fond, et finalement c'est juste comme lorsque vous allumez la télé, que vous êtes chez vous alors que vous la regardez pas. Ça fait un bruit de fond, mais ça occupe le silence et ça vous permet de réviser plus efficacement. Donc voilà, ça c'est à peu près toutes les techniques que j'utilise pour réviser. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des techniques à partager, etc. Des façons de bosser, voilà, n'importe quoi, quel que soit votre niveau, pour nous aider, pour nous entraider pour cette période de révision. Et moi je vous souhaite beaucoup de courage pour ces périodes de révision. J'espère que vous en sortez, j'espère que vous aurez vos examens. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Le temps passe,